Récap du patch note du 13 août 2024, ça y est messieurs dames, Shiro Games fait des mises à jour régulières sur Dune et on est très content de ça. Je vous fais le récap de tout ce qu'il y a dans cette mise à jour. Honnêtement c'est une petite mise à jour donc c'est une vidéo qui va aller assez vite, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez c'est parti. Alors le premier changement, ça va concerner la politique, étant donné que on a une modification du gain de réputation Landstrat quand vous êtes en paix avec des personnes. Vous savez, pour chaque personne avec qui vous étiez en paix, vous gagnez 5 de réputation Landstrat au début du conseil. Et bien maintenant, on baisse ce bonus à seulement 4, ce qui fait que vous allez aller légèrement moins vite pour gagner de la réputation Landstrad. Il faut voir à quel point ce changement est majeur ou pas. Honnêtement, je pense pas que ça va changer le cours d'une game en entier. Et le deuxième changement sur le Landstrad, c'est le fait que quand vous avez pas beaucoup de réputation parce que vous arrêtez pas de trahir, parce que vous faites des nukes ou bref, vous faites des bêtises, eh bien vous ne pourrez pas descendre en dessous de 0. Vous resterez à 0 de réputation Landstrad. Effectivement, il y avait des moments dans le jeu où c'était possible de se mettre en négatif-négatif. Et du coup, bah en fait, vous étiez en négatif pour toute la game. Hein, après, hein, c'était quasiment fini. Et bien là, vous aurez du coup la possibilité de potentiellement récupérer de la réputation et ne pas être un paria. En commençant de 0 plutôt de commencer en négatif. Donc c'est un changement, ça par contre, qui peut être assez important. Peut-être du coup possibilité de nuke sans forcément se détruire sa partie entièrement. Changement mineur, mais à prendre en compte également, les réductions de coûts sur les bâtiments n'affecteront plus que le place crête et les solaris. Alors vous allez me dire c'est déjà le cas. Oui, mais il y avait des fois où les réductions pouvaient également affecter sur les unités d'eau ou sur d'autres variantes. Donc maintenant ça n'affectera plus que le place crête et le solaris, ce qui n'est pas plus mal honnêtement. Et on va s'attaquer aux deux gros changements du patch et on va commencer avec les vaisseaux. C'est ce qui avait été modifié en énorme, on va dire, dans l'ancien patch, c'était la modification des vaisseaux sur leur coût, les points de vie qu'ils possèdent, les dégâts, etc. Eh bien, on a un rééquilibrage de ça, avec notamment des vaisseaux qui vont perdre des points de vie, des vaisseaux qui vont perdre de l'armure, d'autres qui vont prendre des points de vie supplémentaires, notamment la sirène. Le marteau Corino va perdre un petit peu de points de vie. Bref, on a un rééquilibrage des vaisseaux, ce qui est vraiment pas mal. Ça fait plaisir parce que certains vaisseaux étaient clairement trop forts et d'autres étaient clairement trop faibles. Donc c'est assez cool. Il faut voir ce que ça donne en partie. Mais en tout cas, c'est des bons changements. Et surtout, changement sur la tourelle mobile. Ces deux lignes-là sont très importantes. C'était très très important étant donné que les Fremen actuellement dans le jeu sont très faibles et ils n'avaient juste absolument aucune solution pour l'anti-aérien. Donc ils vont buffer un petit peu la tourelle mobile pour augmenter sa puissance d'attaque, ce qui fait qu'elle va faire plus de dégâts aux unités aériennes, ce qui est cool. Et également elle va tirer de plus loin, donc elle va avoir une very long range, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça fait plaisir que Fremen va enfin avoir peut-être des outils pour gérer les unités aériennes. Ça, c'était les changements sur les vaisseaux. Honnêtement, il faudra tester ce que ça donne en partie. Alors, petit point d'ailleurs, on a pas mal de petits bugs fixes comme tous les patchs, donc c'est toujours sympa à voir. Et par contre, le gros point de ce patch, c'est le changement sur le fonctionnement des pillages, notamment avec la première ligne qui va être importante. Les pillages de Sietch vont maintenant prendre 6 jours au lieu de 0,5 avant. Vous n'allez plus pouvoir piller comme ça gratuitement des sièges. Il va falloir faire attention à ce que vous faites parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc déjà, c'est une ligne assez importante et vous allez voir que le reste également est très important. Les pillages vont peut-être beaucoup changer dans Dune. Alors tenez-vous bien. La première chose, c'est que vous saviez, les pillages en début de partie étaient un petit peu trop faibles. Et en fin de partie, ils étaient un petit peu trop forts. Et ben, ils ont modifié ça pour faire en sorte que les pillages en early game donnent plus de ressources et que les pillages en fin de partie donnent moins de ressources. Donc, il y a un rééquilibrage là-dessus. Ce qui est par contre très important à noter, c'est cette ligne-là. Les pillages ne sont plus multipliés en fonction du nombre de bâtiments dans vos villages. Avant, plus vous aviez de bâtiments sur une zone, plus vous alliez prendre des ressources. Et bien du coup, ça ne fonctionne plus comme ça. Ce qui veut dire que même sur un village où il y a un seul bâtiment, vous allez beaucoup piller. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que c'est plus juste intéressant d'aller piller un mec qui a tout construit. Vous pouvez y aller même sur un village qui est quasiment vide. Donc ça va être intéressant de voir ça.
Les pillages ne donnent plus du place-crête en fonction du nombre de bâtiments dans le village. Pareil, ligne assez intéressante. Quand un village avait beaucoup de bâtiments dedans, vous pillez du place-crête. Eh bien, ça n'est plus le cas. Vous n'aurez plus du place-crête ou de l'épice en fonction de la production du village. À la place, vous allez avoir des ressources flat sur ce que produit le village. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, au lieu de toujours voler les mêmes ressources qui sont de l'argent, le place-crête et de l'épice, c'était les 3 ressources que vous pillez toujours, et bien maintenant, quand vous allez piller, on va regarder ce qu'il a dans le village et on va piller en fonction. Ça veut dire, alors après c'est à tester parce que au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore testé in-game, mais ça veut dire que par exemple sur un village qui produit beaucoup d'influence, beaucoup de renseignements, vous allez potentiellement lui voler des renseignements ou de l'influence, ce qui peut être vachement intéressant. Vous allez pouvoir regarder ce que vous voulez piller. Et du coup, ça peut complètement changer des parties. Et moi, je trouve ce changement très intéressant. Alors après, il faudra faire des tests parce que là, comme ça, quand c'est écrit, c'est très compliqué de savoir combien exactement ça va donner. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est très complexe. Honnêtement, dans les lignes, j'aime beaucoup, mais il va falloir tester pour voir si ça fonctionne et qu'est-ce que ça donne réellement. Donc, on est hypé, mais il faut tester. Et d'ailleurs, petite chose intéressante également, sachez que avant, vos gains de pillage étaient faits en fonction du pillage au moment même. C'est-à-dire que vous gagnez des ressources en fonction de ce qu'il y avait à la fin du pillage. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Les ressources que vous allez gagner vont être calculées au début du pillage. Et donc, si vous tabassez des bâtiments pendant le pillage, ça ne changera rien à ce que vous allez gagner. Donc en gros, vous allez stacker les pillages et vous allez en plus pouvoir faire des dégâts en cassant les bâtiments, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc il faudra voir comment ça se tourne, comment ça marche, et après j'espère que du coup les pillages potentiellement deviendront très intéressants dans Dune. Ça évitera que juste on focus à décap toutes les zones parce que les pillages sont inintéressants. Eh bien ça peut changer et ça me fait très plaisir. Et le dernier petit point à toujours bien regarder, c'est la cachette des contrebandiers. Vous saviez, il y avait l'un des bonus dans les QG clandestins qui disait que vous pouviez stacker jusqu'à 500 d'épices dans une zone. Et bien maintenant, vous allez pouvoir en stacker jusqu'à 1000. Et du coup, ça peut être sympa pour gratter un petit peu plus de ressources avec les pillages pour les contrebandiers. Mais il ne pourra plus être augmenté par d'autres bonus, donc c'est pas mal. Et ça forcera un petit peu plus les contrebandiers à jouer sur les pillages et de manière générale toutes les factions à jouer sur les pillages avec ces changements. Eh bah écoutez, c'est tout ce qu'on a dans ce patch, mais honnêtement c'est un patch qui est quand même vachement intéressant. Petit équilibrage mineur on va dire sur les vaisseaux et le Landstrat, faudra voir ce que ça donne. Mais par contre, changement majeur sur les pillages encore une fois. Et pareil, il faudra tester, il faudra faire des parties pour voir comment ça fonctionne bien et voir si c'est une bonne idée ou pas. Mais moi, je pense que c'en est une très bonne. Donc, on va tester ça très très vite. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos sur Dune. Tchuss!